Cette semaine, les familles monoparentales sont-elles vulnérables à Watchtower? Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est proche de mon cœur, car j'ai vécu cette situation, autant lorsque j'étais témoin de Jéhovah que lorsque je ne l'étais pas, et c'est la situation de la famille monoparentale. La vidéo d'aujourd'hui sera basée sur le podcast de Stacy Bauman, Surviving Paradise, Survivre au paradis. Il y aura un lien dans la description pour la version originale en anglais de son podcast. Alors, commençons à parler de cela aujourd'hui. Dans la majorité des cas, c'est les femmes qui sont seules avec un ou plusieurs enfants. Quelquefois, c'est le père, mais soyons honnêtes, dans 85% des cas, ce sont les femmes, les mères, qui doivent élever leurs enfants seuls. Et pour vous donner quelques statistiques, aux États-Unis, ils sont le pire pays pour cette situation. Il y a à peu près 23% des familles qui sont monoparentales aux États-Unis. L'Angleterre sont deuxième avec 21%. La France est à 16% et le Canada à 15%. On dirait que ce sont des statistiques froides, mais cela représente une tragédie en ce qui concerne la vie de famille. Et nous allons regarder aujourd'hui à quel point cela affecte les gens lorsqu'il s'agit de Watchtower. En ce qui concerne Watchtower et les témoins de Jéhovah, ils peuvent sentir la vulnérabilité d'une famille monoparentale ainsi que n'importe quelle autre vulnérabilité. Dans 85% des cas, comme j'ai mentionné, ce sont des femmes seules qui sont en train d'élever leurs enfants. Et cette vulnérabilité, Watchtower la voit de très loin. Et on les entraîne à commencer des conversations avec des gens vulnérables, pas seulement les familles monoparentales, mais s'ils voient quelqu'un qui marche avec une canne, dans le paradis, tu vas pouvoir laisser tomber ta canne, tu vas être en pleine santé, tu vas être jeune, tu vivras éternellement sans canne ou sans béquille. Et les familles monoparentales sont particulièrement vulnérables aux témoins de Jéhovah. Ma mère l'a été, et j'ai vu le même cas se produire plusieurs fois lorsque j'étais témoin de Jéhovah. Ces personnes, hommes ou femmes, qui sont seules pour élever leurs enfants, sont en train de gérer leurs douleurs, leurs émotions, leur solitude, leur fatigue et souvent, un lourd fardeau financier. C'est très difficile. Cela veut dire, particulièrement le fardeau financier, que des mères ou des pères seuls qui élèvent leurs enfants doivent travailler à temps plein, doivent travailler dur et passent très peu de temps avec leurs enfants. Beaucoup moins en tous les cas que si les deux parents étaient présents. Alors imaginez un peu que vous êtes pris dans cette situation à tous les jours et à un moment donné, il y a un couple de sœurs souriantes ou de frères souriants qui viennent à votre porte et qui disent qu'ils ont la solution à tous vos problèmes. Ils vous montreront où Dieu leur a dit, aux témoins de Jéhovah, qu'ils vivront bientôt dans le paradis, qu'ils joueront avec des nounours et qu'ils n'auront jamais besoin de travailler. Qu'elle dormira bien, ses enfants, elle sera jeune pour toute l'éternité. Et ses enfants aussi. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est accepter leur Bible, l'étude biblique, et peut-être même qu'elle va rencontrer un homme ou il rencontrera une femme à la salle du royaume, et il y aura une autre opportunité pour l'amour et le mariage. Ou, même si il ou elle a perdu son partenaire dans la mort, tragiquement, eh bien, elle ou il le verra bientôt au paradis à cause de la résurrection.
Bien entendu, ils ne leur disent pas que les gens célibataires qui arrivent au paradis, d'après Watchtower, ne pourront jamais se remarier, même si leur partenaire est ressuscité. Bande d'hypocrites. Et bien entendu, cette promesse d'un paradis sur la terre, c'est un mensonge total. Jésus n'a jamais parlé de cela. L'apôtre Paul n'a jamais parlé de cela. L'espoir était toujours d'aller au ciel. Et c'est Rutherford, Joseph Rutherford, qui a parti la doctrine de la grande multitude qui vivra éternellement sur la terre dans un paradis, parce qu'ils avaient déjà dit qu'il n'y aurait que 144 000 personnes qui iraient au ciel. Il fallait trouver une manière d'accommoder, de continuer le recrutement pour laisser l'argent entrer dans les coffres de Watchtower. Ils ont donc sorti cette doctrine ridicule. Et pour le parent seul, qui est désespéré, qui est fatigué, qui est épuisé, qui se sent seul, et pour ses enfants, eh bien, tout cela semble être un message incroyable, positif et plein d'espoir. Ça semble être un rêve. Et un rêve, c'est exactement ce que c'est. Et tous les humains sont susceptibles à cela, mais des parents seuls, qui sont épuisés, seuls, sont encore plus vulnérables à ce genre de message, à ce genre d'arnaque. Les gens désespérés qui passent la plupart de leur temps à chercher du soulagement du stress qu'ils expérimentent à tous les jours, à chaque heure, à chaque minute, sont vulnérables à cela. Si vous avez soif, qu'est-ce qui vous semble positif? De l'eau. Si vous avez faim, si vous êtes fatigué, de la nourriture, du sommeil. Imaginez qu'on vous garantisse tout cela. Vous voyez, les gens désespérés, incluant surtout les parents monoparentales, sont ouverts à toutes sortes de soulagements possibles de ce genre de situation désespérante. Et le Collège central le savent et ils en profitent. Ils l'ont toujours su que c'était plus facile de recruter les gens vulnérables. Et voyons voir ce qui est écrit dans un article sur la santé mentale, écrit par Anne Mass Rogers. Et l'article s'intitule « Le désespoir mène à la vulnérabilité ». Elle parle ici du COVID, mais tout le monde a un peu de panique et d'incertitude, d'anxiété, et quelques-uns s'accrochent à leur santé mentale par un cheveu, juste par la peau des dents, pour survivre pendant la pandémie. Et il faut dire que ces arguments-là sont vrais aussi pour les familles monoparentales. La pandémie, c'était une chose, mais la situation est très semblable. C'est une très bonne illustration. Quand on est désespéré, quand on est vulnérable, nous prenons des décisions qui sont basées sur la crainte et non pas sur la rationalité. Ceci fait que ces gens-là deviennent des cibles de choix pour des arnaques et vont prendre des décisions impulsives et irrationnelles, désespérées même, parce que leur processus de pensée est compromis. Les témoins de Jéhovah vous diront qu'ils ont les réponses à tout et tous vos problèmes. Dans un monde qui est rempli de stress, d'anxiété et de défis, toute l'infrastructure des témoins de Jéhovah est construite sur le fait de cibler les gens vulnérables. Point à la ligne. Dans certains cas, ils sont même allés jusqu'à prêcher à des gens qui sont au cimetière, qui sont en train de visiter la tombe d'un être cher. Imaginez un peu. Profiter d'une situation aussi tragique pour essayer de recruter les gens. Et si vous pensez que j'exagère à propos des témoins de Jéhovah qui vont au cimetière, eh bien, allons voir l'annuaire des témoins de Jéhovah en 2007, à la page 199. On parle ici d'un témoin de Jéhovah en Lettonie. Il a adressé la parole à une femme qui nettoyait les abords d'une tombe. Il raconte, lorsque je lui ai parlé de la brièveté de la vie,
Elle a fait quelques pas vers moi et nous avons discuté. Peu après, une grosse branche s'est détachée d'un arbre et s'est abattue exactement à l'endroit où elle travaillait précédemment. Si elle ne s'était pas déplacée, la branche l'aurait écrasée. Elle m'a donné son adresse et j'ai demandé à une sœur de lui rendre visite, bien sûr, parce qu'un homme ne peut pas aller visiter une femme seule, voyons donc. Il y aura beaucoup trop de risques d'immoralité sexuelle. En tous les cas, elle s'est fait baptiser en 87 ainsi que son fils et sa belle-fille. Les gens vulnérables. Ils sont des cibles de choix pour Watchtower. Et tout compte fait, c'est exactement le même genre de message que le témoin de Jéhovah utilise pour les parents de familles monoparentales. Ils leur disent qu'ils vont être sauvés de tous les stress, de toute l'anxiété et de tous les problèmes qui peuvent leur tomber dessus, un peu comme une branche d'arbre. Et vous penserez peut-être, ben oui, c'est évident. Et vous avez raison. Et c'est pour ça que ça marche. Il faut cibler les vulnérabilités des gens. Et les femmes en particulier, ou devrais-je dire les mères, sont vulnérables au message des témoins de Jéhovah. Et pour le prouver, eh bien, regardez les statistiques qui ont été enregistrées en 2016, il y a déjà 10 ans, mais c'est probablement la même chose aujourd'hui. La plupart des témoins de Jéhovah, 65% sont des femmes, alors que seulement 35% sont des hommes. Et voilà, ça prouve que les femmes sont plus vulnérables. Et avec tout le respect que je dois aux femmes, vous le savez, je suis pour l'égalité, mais je crois qu'on peut dire en toute honnêteté que les réactions aux émotions de la part des femmes est complètement différente que celles des hommes. Elles sont beaucoup plus faciles à manipuler par des gens malhonnêtes qui veulent les manipuler. Et de plus, si vous voulez considérer un autre facteur qui rend ces femmes encore plus vulnérables, on mentionne ici que comparé à d'autres groupes religieux aux États-Unis, et devrais-je dire dans le monde entier, les témoins de Jéhovah ont une moins bonne éducation. Une majorité de témoins de Jéhovah adultes, 63%, n'ont pas plus qu'un diplôme d'études secondaires. Et nous savons tous pourquoi. Jusqu'il y a très récemment, les études supérieures étaient considérées comme non chrétiennes, c'était dangereux, il ne fallait pas aller au collège ou à l'université, c'était mal vu, c'était Satan. Et bien entendu, c'est parce que le Collège central voulait garder les gens ignorants. Il est beaucoup plus facile de contrôler des gens qui ont moins d'éducation. Et les femmes aussi ont tendance à être plus spirituelles, plus religieuses que les hommes en général, dans toutes les populations et toutes les religions. Et je répète, je ne suis pas ici en train de critiquer les femmes. Je ne fais que mentionner des choses qui sont des faits. Les hommes et les femmes sont différents et c'est un fait que les femmes en général sont comme ça. Et tous ces facteurs rendent les femmes, et particulièrement les mères célibataires, particulièrement vulnérables au message et au régime constant d'endoctrinement de Watchtower. Vous pouvez le voir dans presque toutes les congrégations, des familles monoparentales, surtout des mères, pratiquement dans tous les cas, qui s'occupent de ces enfants à la salle du royaume cette semaine-là. Et la plupart du temps, si vous les observez attentivement, ces mères monoparentales, pendant les réunions, sont presque en train de s'endormir parce qu'ils sont tellement fatigués. Elles n'apprennent pas grand-chose. Et je ne dis pas cela pour être insultant, mais c'est un fait. Et après une semaine de travail, de réunions scolaires, de solitude et de stress financier, plus les réunions, eh bien, on demande à ces mères monoparentales d'aller dans le porte-en-porte. On ne peut même pas se reposer un peu la fin de semaine. Peut-être que vous êtes épuisé, peut-être que vous vous sentez seul, vous avez de la dépression même. Mais en tant que parent célibataire, arrêtez de vous plaindre et prenez vos revues, allez dans le porte-en-porte, allez rester debout à côté d'un chariot pendant 4 ou 5 heures, parce que c'est votre devoir en tant que témoin de Jéhovah, pas de repos.
Et si vous avez été dans cette situation en tant que parent célibataire, vous savez de quoi je parle. C'est un stress additionnel que les familles complètes, si on veut, de témoins de Jéhovah, qui ont le père et la mère, n'ont pas à gérer. Et cela vous dit à quel point ils ont une force intérieure que toutes ces familles monoparentales ont en tant que témoins de Jéhovah. Ils ont un horaire chargé, ils ont la culpabilité en plus qui vient avec la vie d'un témoin de Jéhovah. Et en plus, un témoin de Jéhovah monoparental, c'est lourd comme on ne peut pas se l'imaginer. Mais cela n'arrête pas le Collège central. Même quand ils savent ce qu'une famille monoparentale peut traverser dans leur petit paradis spirituel qu'ils sont fabriqués pour eux, ils savent que ces parents vont continuer à endurer. Mais ça ne leur empêche pas de continuer à leur rajouter des fardeaux, de leur rajouter de la culpabilité. Allons voir le Réveillez-vous du 8 février 2005. Et cela va illustrer à quel point le Collège central sont au courant de la situation des familles monoparentales. C'est un article qui parle du stress. Et voici ce qui est écrit dans un paragraphe qui parle des parents seuls. Le mal que se donnent les parents seuls pour combler les besoins de leurs enfants leur vaut à eux aussi beaucoup de stress. Il leur faut se lever tôt pour préparer le petit déjeuner, habiller les enfants, les déposer à l'école, courir pour être à l'heure au travail et là, affronter toutes les contraintes d'un emploi. Voilà de quoi être épuisé physiquement et nerveusement. Quand on est une mère, le stress ne s'arrête pas avec la journée de travail. Un peu de misogynie en passant. C'est seulement les mères qui doivent s'occuper de ces choses-là. Mais continuons. Il faut encore se précipiter pour récupérer les enfants à l'école, préparer le dîner et s'occuper des tâches ménagères. Marie, qui élève seule ses 4 filles adolescentes, évoque un autocuiseur pour décrire la vie qu'elle mène. Parfois, la pression est telle que j'ai le sentiment d'être sur le point d'exploser. Et c'est vrai que 85% des familles monoparentales sont des femmes avec leurs enfants, mais il y a aussi des hommes. Mais on n'en parle jamais dans Watchtower, bien que ces hommes doivent faire face aux mêmes problèmes. Il est alarmant de constater la pression que Watchtower met sur les familles monoparentales. Cette organisation, Watchtower, leur demande, en plus de tous les fardeaux qu'ils ont en tant que famille monoparentale, on leur demande des donations financières. On leur dit d'aller prêcher plus. On vous demande de nettoyer la salle du royaume les samedis. Et ils savent le stress intense que ces familles monoparentales subissent. Et ils savent les effets nocifs de ce stress parce que dans le même article que je viens de citer, on parle des effets négatifs du stress. Voyez ce qui est écrit. Le coût du stress. Que vous soyez jeune ou non, que vous soyez stressé par l'école ou par le travail, un stress permanent peut nuire gravement à votre santé. L'organisme soumis au stress est semblable à un avion qui est sur le point de décoller, explique un article médical. En effet, en cas de stress, le rythme cardiaque augmente et la tension artérielle aussi. Les taux de sucre dans le sang s'élèvent. Les hormones sont libérées. En cas de stress chronique, poursuit l'auteur de l'article, tous les organes du système de réponse au stress, le cerveau, le cœur, les poumons, les vaisseaux et les muscles, entrent dans un état permanent d'excitation ou de désactivation. Avec le temps, il peut en résulter des atteintes physiques ou psychologiques. La liste des affections liées au stress fait frémir. Maladies cardiovasculaires, attaques cardiaques, troubles immunitaires, cancers, lésions musculaires et osseuses, diabète et bien d'autres encore. Et je peux témoigner personnellement de la véracité de ces paroles. J'ai fait une crise cardiaque en 2011. J'ai passé, c'est encore une fois pendant le temps des fêtes, pour moi, Noël et le jour de l'an, nous n'avons pas une bonne relation. Mais sérieusement, je suis mécanicien, comme beaucoup d'entre vous le savez, et ici au Québec, à cause d'une loi qui oblige les gens à avoir des pneus d'hiver à partir du 1er décembre, à l'époque, en 2011, c'était le 15 décembre, mais peu importe, eh bien, le mois d'octobre et novembre sont des mois qui sont
extrêmement stressant pour les mécaniciens, car il y a toute la population de la province du Québec qui veulent installer leurs pneus d'hiver à peu près à la même époque. C'est sans arrêt. Les journées sont longues, sont intensément occupées et il y a un stress continuel. Et c'est pour cela que j'ai fait ma crise de cœur le 25 décembre 2011, oui, le jour de Noël. Après que tout cela a passé, après que tout le stress est passé, il y a eu des effets cumulatifs au fil des ans et au fil de cette année-là en particulier, et mon cœur a lâché en ce jour de Noël 2011. Et c'était à cause du stress. Alors oui, le stress a des effets nocifs, et Watchtower savent tout cela, mais ils continuent à soumettre les familles monoparentales en particulier à une pression accrue, en plus de tout le stress qu'ils ont en tant que mère ou père monoparental. Et voici ce que ces femmes ou ces hommes entendent souvent en réunion. Ah, nous avons remarqué que la chemise de votre fils n'était pas bien repassée, que ses souliers étaient poussiéreux. N'a-t-il pas un sac pour aller dans le porte-en-porte? Ah, en passant, est-ce que vous avez une étude biblique à tous vos enfants? Je suis sûr que vous avez amplement de temps pour faire cela. Oh, nous avons entendu dire que vos enfants jouent avec d'autres enfants du monde dans leur voisinage. Ah, nous avons remarqué que votre fils n'est pas dans l'école théocratique. Pouvez-vous lui aider à écrire des discours? Ah, les cheveux de votre fille, ce style est très mondain, il fait partie du monde. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Encore plus de stress et de pression qui est mis sur ces familles monoparentales. Allons voir ce qui est écrit dans la tour de garde du mois de décembre 2010. Un article qui parle, entre autres, des parents seuls. On mentionne ici, vos attentions seront appréciées. Kathleen, qui a élevé seule 3 enfants, a dit qu'elle n'oubliera jamais ce sage conseil. Ne t'attends à rien, apprécie tout. Comme elle, beaucoup de parents isolés reconnaissent qu'élever leurs enfants est de leur responsabilité. Ils ne s'attendent donc pas des autres à ce qu'ils fassent ce qui leur incombe à eux. Toutefois, il ne fait aucun doute qu'ils apprécient chaque geste dont ils sont l'objet. Vous pouvez contribuer au bonheur des parents seuls et au vôtre en ayant des égards pour eux. Certain que Jéhovah Dieu récompensera votre générosité. Ce sont des belles paroles, mais quelle est la réalité? Et moi, je peux vous en parler par expérience. La plupart du temps, les familles monoparentales sont plus ou moins ignorées dans les congrégations. À mon époque, jusqu'à la fin du mois, où il fallait remettre le rapport de service, là, les anciens leur couraient après. Ce n'est plus le cas à notre époque, mais en tous les cas, c'était un fait à cette époque-là. Et il y a de l'aide, il y a des témoins de Jéhovah qui ont de bons cœurs, qui veulent aider ces gens et qui le font, mais ils ne le font pas parce qu'ils sont témoins de Jéhovah, ils le font parce qu'ils sont de bonnes personnes. Ils auraient été des bonnes personnes, peu importe leur religion, ou même s'ils avaient été athées. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Et cette organisation-là, Watchtower, ont arnaqué des familles monoparentales dans une fantaisie inventée par un clown dans l'État de New York durant le dernier siècle, Joseph Rutherford. Mais en plus, on leur a menti, on a ignoré leur Bible, ce que leur propre livre dit à propos des veuves, des parents célibataires et des garçons sans père. Toutes sortes d'écritures bibliques que je ne mentionnerai pas ici, mais tout cela est ignoré par Watchtower et les familles monoparentales sont ignorées. Mais parlons d'un autre stress qui est imposé aux familles, aux parents en particulier monoparentales, hommes et femmes, par Watchtower. Comme si les problèmes financiers, la fatigue extrême et la pression de Watchtower d'en faire plus n'étaient pas assez, il faut considérer d'autres conseils qui sont donnés par les clowns dans l'État de New York, qui est dirigé vers les parents seuls qui, disons, n'ont pas eu beaucoup de plaisir pendant longtemps. Si vous voulez savoir de quoi je parle, le sexe, bien entendu. Ils vont commenter là-dessus. Ils vont diriger des conseils aux parents seuls. Imaginez un peu.
Et s'il y en a qui pensent que c'est exagéré, eh bien, je vais le prouver. Ils ont ciblé les vulnérabilités d'un homme ou d'une femme célibataire lorsqu'on parle de leurs besoins sexuels. Vous ne saviez pas qu'ils avaient commenté là-dessus? Eh bien, j'ai des nouvelles pour vous. Il n'y a rien que Watchtower ne va pas faire pour contrôler leurs fidèles. Voici ce qui est écrit dans leur publication à propos de ces désirs sexuels. Voici les précieux conseils donnés aux parents célibataires dans la tour de garde du 15 septembre 1980. Et c'est un article qui parle spécifiquement des parents célibataires. Écoutez bien cela. Comment gérer les désirs sexuels? Beaucoup de parents célibataires aimeraient tellement avoir la chaleur et la compagnie d'un mariage et les bénéfices intimes du lit marital. Bien entendu, ces sentiments ne sont pas mauvais en tant que tels. Le désir de se remarier est naturel. Le problème vient lorsqu'une personne décide de satisfaire ses impulsions sexuelles, peu importe le prix. Un petit peu plus loin dans l'article. Donc, la Bible nous dit de faire mourir les membres de votre corps en ce qui a trait aux appétits sexuels. Mais comment? En préservant votre esprit et votre cœur. Si vous étiez en train de vous mettre au régime et de maintenir votre poids et de contrôler votre appétit pour la nourriture, est-ce que vous liseriez des revues qui contiennent des photos d'aliments délicieux ou est-ce que vous regarderiez des émissions de télévision qui parlent de comment cuisiner des repas savoureux? Est-ce que vous voudriez vous associer avec des gens qui n'y parlent que de nourriture? Bien sûr que non. Il en est de même avec les appétits sexuels. Quelle imbécilité! Je vais arrêter de lire ici une seconde, mais quelle stupidité! Les gens qui sont au régime ou qui essaient de contrôler leur poids peuvent tout de même manger. Mais ici, on dit à ces gens qu'ils doivent s'abstenir de sexe complètement. Si quelqu'un qui est au régime arrêtait de manger complètement, elle mourrait de faim, bien entendu. La comparaison ne tient pas la route, c'est ridicule. L'article continue en disant « Une veuve a dit avec franchise, nous sommes dans un monde qui n'arrête jamais de parler de sexe. Je fais donc très attention avec mes choix en ce qui concerne les films et la musique et avec les gens avec qui je m'associe socialement. Un diabétique certainement ne passerait pas son temps à regarder la vitrine d'un magasin de bonbons. Hey, on compare maintenant l'appétit sexuel au diabète. N'est-ce pas? Une maladie mortelle, une maladie qui affecte la vie de millions de personnes, qui fait souffrir des millions de gens, et c'est avec ça qu'on compare les désirs sexuels. Bravo, Watchtower. Bravo. Mais c'est pas fini. Cet article a d'autres conseils à donner. Comment gérer ces désirs sexuels impurs? On parle de prière. Au paragraphe 18. Est-ce que vos prières pour le contrôle et la force sont aussi intenses que l'apôtre Paul disait? Est-ce que vous persistez avec ces prières? Est-ce que vous priez au moment où ces désirs deviennent très forts? Êtes-vous spécifique, peut-être même en révélant à Jéhovah des choses que vous ne confieriez pas à aucune autre personne? Aussi, est-ce que vous travaillez en harmonie avec vos prières? Une femme chrétienne, et je coupe ici pour mentionner ce que vous avez remarqué, qu'on ne parle que de femmes ici, comme si ce n'était que les femmes qui étaient impures sexuellement. Et un peu de misogynie, et pour la misogynie, c'est pas fini, vous allez voir, je vais continuer à lire le paragraphe. Ne demandez pas l'aide de Jéhovah pour maintenir ou pour contrôler vos désirs sexuels et ensuite penser constamment au sexe. Il est vrai que durant certaines périodes du mois, vos désirs sexuels seront très grands. Alors, on parle d'ovulation ici. Encore là, cet article
se dirige principalement, en fait, seulement envers les femmes. On ne parle pas des hommes ici, là. Beaucoup de misogynie de la part de Watchtower, mais ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans, n'est-ce pas? Continuons. Activez votre esprit en faisant quelque chose d'autre. Allez visiter quelqu'un. Prenez une marche. Faites n'importe quoi qui changera le sujet. Restez occupé autant que possible durant cette période du mois. Une autre femme qui a aussi vu la valeur à rester occupée dans tout bon travail était d'accord en disant « Lavez vos fenêtres, lavez vos planchers, allez faire votre jardin, allez creuser des trous dans le jardin, ça marche. » Lorsque vous verrez que Jéhovah vous aide avec votre problème, non pas en faisant un miracle, mais au moins en vous donnant la force de gérer ce problème chaque jour, vous serez rapproché de lui. J'imagine qu'au Bethel, il y a beaucoup de trous dans les jardins. C'est pour ça que le Bethel est tellement propre, les fenêtres sont toujours propres, les planchers sont toujours propres, et il y a des centaines de trous dans les jardins. Un peu d'humour, mais quel conseil complètement ridicule et misogyne, sexiste. C'est incroyable. Et on voit tout de suite que ce sont des hommes qui ont écrit ces articles. Il n'y a pas une seule femme. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, au Collège central, qui a le droit d'écrire des articles pour Watchtower. Incroyable. Tout cela montre à quel point ces hommes sont stupides, sont ignorants, sont complètement déconnectés de la réalité pour les femmes. Il n'y a pas de mot pour le dire. Et imaginez la douleur que les parents célibataires qui fonctionnent à peine en élevant leurs enfants. Et maintenant, on leur dit, malgré le fait qu'ils sont seuls, malgré le fait qu'ils auraient besoin d'un compagnon, sexuellement parlant au moins, mais ils ne peuvent même pas embrasser une personne du sexe opposé parce que c'est impur, c'est immoral. La répression sexuelle me met en colère. Ces membres du Collège central sont tellement ignorants. Watchtower disent toujours qu'ils veulent s'occuper des orphelins, qu'ils veulent s'occuper des veuves, des garçons sans père et toutes sortes d'autres choses. Mais comme tout dans cette organisation, il y a toujours des conditions. Et allons voir le livre « Vivez en gardant à l'esprit le jour de Jéhovah ». Voyez voir si vous pouvez détecter la condition pour avoir cet amour. Au paragraphe 21 à la page 151, une mère qui élève seule ses enfants sera soulagée si des chrétiens mûrs s'intéressent à eux, tout en respectant l'autorité de cette mère ainsi que les convenances. Les surveillants et d'autres membres de la congrégation peuvent proposer une aide spirituelle aux familles défavorisées. Vous et votre conjoint ou votre famille pouvez peut-être consacrer du temps à un orphelin ou une orpheline. Pouvez-vous agir avec considération envers des jeunes qui souffrent de la solitude? Ils ont parfois besoin de se sentir compris et de se confier. Pourquoi ne pas les écouter tout en prêchant avec eux? Est-ce que vous voyez la condition? Toute cette aide, elle vient avec une condition. Et si vous n'avez pas vu, un autre exemple. Dans le ministère du Royaume de novembre 2002, dans un article, voici une autre citation. Jéhovah s'intéresse sincèrement aux orphelins et aux orphelines de père. Toujours de père, non de mère. Il bénit nos efforts bienveillants pour les forcer à accepter la vérité. Nombreux sont ceux qui ont grandi d'un foyer monoparental ou partagé sur le plan religieux servent aujourd'hui fidèlement comme pionniers, assistants ministériels, anciens, surveillants itinérants, missionnaires ou béthélites. Que chacun de nous imite son Père céleste en cherchant des moyens de s'élargir dans son affection pour les orphelins. Bon. Est-ce que vous avez vu la condition? La seule condition à tout cet amour, à toute cette aide, c'est un service total envers l'organisation. Et c'est la seule condition. Si vous avez le malheur de quitter ou d'être exclu, on enlèverait toute cette aide, tout cet amour, toute cette tendresse, il y aurait l'ostracisme, on ne vous dirait même plus bonjour dans la rue, ça serait fini tout cela.
C'est conditionnel. Et c'est encore pire pour les familles monoparentales, pour les parents seuls qui vont être exclus ou quitter l'organisation. Parce que ça devient un autre poids, un autre fardeau à porter. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, vous aviez déjà un stress, un fardeau terrible en tant que parent seul. On en a parlé au début du vidéo, le stress financier, le stress émotionnel, etc. Mais les témoins de Jéhovah sont arrivés et vous ont dit, il va y avoir le paradis, toutes les promesses ridicules, la vie éternelle, il n'y aura plus de stress. Et vous avez embarqué là-dedans, vous y avez cru, pour finalement vous apercevoir que ce n'était que des mensonges, que des arnaques, que de la stupidité, que Jéhovah ne s'est pas vraiment inquiété de vous, que Watchtower ne s'inquiète pas de vous non plus. À partir du moment où vous étiez exclu, où vous avez quitté, vous avez été victime d'ostracisme. Et ça, c'est un autre coup. C'est un autre fardeau émotionnel à porter et c'est très difficile à surmonter. Et je vais maintenant vous raconter mon expérience. J'ai mentionné au début du vidéo que ce sujet était proche de mon cœur. Et c'est parce que nous étions dans exactement cette situation lorsque j'avais 12 ou 13 ans. Nous vivions en Espagne, ma mère, moi et ma sœur. Ma mère n'était pas une famille monoparentale, si on veut, dans le sens traditionnel du mot, comme quoi il y avait un divorce ou un décès. Mon père était là, mais en même temps, il n'était pas là parce que le travail de mon père le faisait voyager dans des pays étrangers pendant de nombreux mois. Il était photographe aérien, donc il était en Afrique, il était au Canada, il était un peu partout en Amérique centrale, et nous, on vivait en Espagne. Et mon père avait des gros défauts. Il avait des aventures romantiques à l'étranger, il n'y a pas de secret là-dedans, et il était incapable de gérer les finances, l'argent. Il dépensait l'argent stupidement. Donc, ma mère était seule pour élever moi et ma sœur. Et à cause de cette question d'argent, mon père n'envoyait pas de l'argent régulièrement pour payer le loyer, la nourriture. Moi, je lavais des voitures la fin de semaine pour les gens retraités qui vivaient là. On était en Andalousie, donc beaucoup de gens de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, la Suède, qui venaient prendre leur retraite au soleil, au chaud, en Espagne. Et j'avais une clientèle régulière dont je lavais leur voiture toutes les semaines. Et pour un enfant de 12 ou 13 ans, je faisais quand même un bon petit montant d'argent, mais il fallait que je donne cet argent à ma mère pour qu'on puisse manger quelquefois. Pas toutes les semaines, mais régulièrement, à cause du manque de constance de mon père. Et c'est pour cela que je dis que mon père, à toute fin pratique, était absent, non seulement physiquement, mais financièrement aussi. Tout cela a fait que lorsque les témoins de Jéhovah sont arrivés chez ma mère, chez nous, elle était vulnérable, elle était prête à entendre ce message, elle était prête à se faire arnaquer par Watchtower, malgré qu'elle c'est une femme extrêmement intelligente. Et moi et ma sœur, nous étions mineurs, il fallait donc la suivre aux réunions. Et c'est comme cela que tout a commencé pour nous. Mais c'est à cause de la vulnérabilité de ma mère, en tant que, à toute fin pratique, mère monoparentale, que nous avons été, comme on dit au Québec, enfiroapés dans cette situation. Et pour cette raison, toutes les choses que je viens de vous mentionner sont très proches de mon cœur, sont très personnelles, sont très présentes, et c'est pour cela que je voulais en parler aujourd'hui grâce à Stacey Bauman. Ceci conclut la vidéo de cette semaine. La semaine prochaine, je vous réserve quelque chose de spécial. Il y a une rumeur qui court comme quoi le Collège central va peut-être autoriser les anniversaires. Est-ce que c'est vrai ou non? Eh bien, c'est une rumeur qui a l'air d'avoir certains fondements. C'est une vidéo que j'ai découvert sur la chaîne de JW Analyzer. Et la semaine prochaine, je vais faire une vidéo là-dessus. Ce sera très intéressant, alors soyez à l'écoute. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine, une bonne semaine et prenez bien soin de vous. À la prochaine.